Dans les faits, Bruxelles s'est attaquée d'abord aux 4 textes les plus critiqués par les entreprises ces dernières années. Donc sur la volonté, d'accélérer maintenant sur la simplification, on peut voir 3 facteurs. Le premier, c'est que le précédent mandat de la Commission européenne était allé extrêmement vite, loin et peut-être trop rapidement sur, la création de nouvelles réglementations environnementales. C'est bien qu'il y a eu un effet de surcharge administrative pour les entreprises qui se sont pris de plein fouet énormément de nouvelles obligations liées à la transition climatique. Et le problème, c'est que toutes ces nouvelles réglementations ne se sont pas accompagnées en même temps d'investissements supplémentaires, de fonds qui auraient permis de faire passer la pilule de toutes ces normes vertes. Un deuxième facteur, c'est, et qui est lié d'ailleurs, c'est le fait qu'on a une droitisation du personnage politique européen. Au Parlement européen, par exemple, depuis les élections de juin 2024, on a un Parlement européen qui est beaucoup plus à droite et qui donc est beaucoup plus pro-business et veut pousser des déréglementations avec des eurodéputés qui étaient contre de nombreuses dispositions du pacte vert qui veulent revenir dessus. Et cette droitisation s'observe aussi dans les autres organes européens. Au Conseil, où il y a les différents chefs d'État et de gouvernement, on en a plus d'une dizaine qui sont désormais classés à droite ou à l'extrême droite. Et puis à la Commission européenne, on a aussi une commission où il y a beaucoup plus de commissaires de droite. Le troisième facteur, c'est le contexte international, avec en particulier l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui porte un agenda extrêmement agressif de dérégulation. Et on a une espèce de course mondiale à la dérégulation, où les différentes puissances se battent pour attirer les investissements des entreprises. Or, face aux États-Unis et à la Chine, l'Europe se rend compte, non seulement elle régule beaucoup, mais elle investit moins. Donc il y a un enjeu pour elle de défendre la compétitivité de ces entreprises en allégeant un peu le fardeau bureaucratique, car sinon les entreprises diront, en fait, en Europe, c'est trop difficile pour moi d'investir, donc je préfère aller ailleurs. Dans les faits, Bruxelles s'est attaquée d'abord aux 4 textes les plus critiqués par les entreprises ces dernières années. Le premier, c'est la directive européenne sur le reporting ESG, qui s'appelle CSRD. Et là, la Commission européenne propose d'en exonérer complètement 80% des entreprises. C'est-à-dire que toutes les obligations qui avaient été créées de reporting extra-financier ne s'appliqueront plus qu'aux grands groupes et toutes les PME et les ETI en dessous de 1000 salariés n'auront plus à appliquer cette directive. Le deuxième texte qui était très critiqué, c'est le devoir de vigilance. Et là aussi, la Commission européenne va très loin. Elle supprime la responsabilité civile des patrons. Elle réduit énormément le scope des obligations des entreprises qui doivent regarder quels sont les risques sur leur chaîne de valeur. Elle supprime les pénalités financières. En gros, elle va également réduire beaucoup les obligations liées au devoir de vigilance. Le troisième texte, c'est la taxe carbone aux frontières. Là, Bruxelles propose d'exonérer complètement d'obligations tous les petits importateurs. Donc, il y a une vraie volonté de faire en sorte que pour les PME et les ETI, il y ait moins d'obligations. Et le dernier texte, c'est la taxonomie, où là aussi, la Commission européenne va simplifier énormément l'application de toutes les règles liées. Ce volte-face est très bien accueilli par une grande partie des entreprises et des États membres, puisque ça correspond exactement à leurs demandes de ces dernières années, et une pression politique qui était devenue très forte ces derniers mois sur la Commission pour simplifier au maximum les règles. Donc les organisations patronales comme le Parti populaire européen, qui est le parti le plus représenté en Europe, c'est toute la droite conservatrice européenne, sont satisfaites que Bruxelles ait enfin entendu leur demande de sabrer un peu dans toutes ces normes bureaucratiques. La France et l'Allemagne également sont contentes puisqu'on a vraiment suivi leurs demandes. En revanche, une partie des entreprises qui étaient les plus engagées dans la transition climatique, notamment tous les acteurs de la finance durable et responsable, eux, ils étaient en avance sur ces réglementations et donc eux, ils ont peur d'avoir investi entre guillemets pour rien et que désormais, on pénalise les bons élèves qui avaient déjà commencé à mettre en œuvre ces réglementations et qu'on favorise les mauvais élèves qui, eux, n'auront plus besoin de faire des efforts vraiment importants sur la transition climatique. Cette vague de simplification est critiquée comme un renoncement sur l'écologie par toute la partie gauche du Parlement européen, donc bien sûr les Verts, mais aussi les socialistes et démocrates qui sont la deuxième force au Parlement européen, ainsi que de nombreuses ONG, associations pro-environnementales et toutes les entreprises engagées dans la transition climatique. Pour elles, on est en train d'aller beaucoup plus loin que de la simplification, on est en train de déréguler et de défaire tout ce qu'on avait fait avec le pacte vert. Cette idée-là, elle est démentie par la Commission européenne.
normes qui assurent qu'il s'agit bien de simplification et qu'on garde tous nos objectifs environnementaux. Simplement, on va utiliser un moyen d'y arriver différent et moins contraignant pour les entreprises. Donc il y aura une vraie question de comment ça se traduit dans les faits. Est-ce que les entreprises qui auront moins d'obligations vont quand même mettre en œuvre tous les moyens d'atteindre nos objectifs climatiques, ou est-ce qu'il y aura besoin de contraintes et d'incitations pour y parvenir?